Allez, on revient à Lorient. Voilà, ils ont fait de la merde, comme ils ont dit. Vous attendez de moi de dire qu'on joue la montée, je suis pas venu aujourd'hui. Madame, mademoiselle, monsieur, heureux de se retrouver dans l'encre du moustoir. D'Archeville. Et but d'Archeville. Oh, attention à cette remise. La but exceptionnelle de Benrahma. Lorient qui marque face au Paris Saint-Germain. Le but de Lorient de Kevin Monet-Paquet. Pour le football club de Lorient, Van Wesley. Avec deux Lorientais absolument seuls. Attention à Brielle et l'égalisation de Lorient face à Mamadou Sakho. Abriel qui va servir Kevin Gamero peut-être pour le but du chaos. Gamero et Lorient mène 3 buts à 2. Il y a peut-être 3 points à prendre si ça arrive jusqu'à Majid Waris. Le voilà, le ballon derrière de Majid Waris face à Tchalik qui va trouver le troisième but des Lorientais. Arnold de Bouemba qui permet à Lorient. Le Moine, pourquoi ne pas tenter sa chance? Lorientais qui va accélérer encore. Côté gauche pour Bozok de la surface. Frappe de Bozok et deuxième but. Sorte avec Ponceau, Claude Maurice, à droite, il y a une solution, Claude Maurice en solo, Mendes finalement servi, deuxième but, c'est parfait, bim pam poum, je te donne le ballon à droite, Mendes centre, pour Gaëtan Courtet, l'ancien Brestois, qui conclut cette action, c'est facile le football quand on joue comme ça. Bonjour à tous, bienvenue dans la taverne. Le FC Lorient nous a fait vibrer 60 minutes avant de sombrer en 10 minutes face à Strasbourg. La fin de saison du FC Lorient est-elle gâchée avec ce qui se passe sur le terrain en dehors? Ça va être le débat du jour qui va nous occuper un petit peu plus tard. Évidemment, épisode aussi spécial Taverne d'Or. On va vous annoncer nos nommés pour les trophées que la France du foot nous envie. Soyons modestes, j'allais dire l'Europe du football, mais la France du foot nous envie. Pour en discuter, aujourd'hui, il est de retour de son stage à Marbella qui s'est, on l'espère, mieux passé que pour l'Olympique de Marseille. Lucas, comme disent les Marbellanaises, est avec nous. Salut Lucas. Salut les gars. Ouais, là j'ai pris le soleil, ça va beaucoup mieux. Là, je suis revitalisé pour cette fin de saison qui s'annonce passionnante. Passionnante. Lucas, visiblement, dans une réalité parallèle. Il a mis son plus beau t-shirt des Merlus de Paris. Raph est avec nous. Salut Raph. Salut à tout le monde. T'es allé voir les cousins de Trash Talk hier soir pour voir un peu comment ils nous copiaient, quoi. Ouais, pas le copie, hein. Franchement pas terrible. Donc non, mais l'original est mieux en final, hein. Donc on va rester sur nos fondamentaux. Pas de Pierrot cette semaine, il est sur les terrains de Serie A, enfin dans les tribunes de Serie A. On sait que le niveau de la Serie A n'est pas ouf, mais de là à ce que Pierrot soit aligné, il y a une marge. Mais il nous a envoyé ses nommés pour les tavernes d'or. C'est sage. Du beau monde. Ouais, c'est sage. Mais classique. Ouais, voilà. Pas d'envolée lyrique, non. Pas de Adrian Gabic, pas de trucs comme ça, quoi. C'en est presque décevant. En parlant de décevant, le Football Club de Lorient allume un Olympique de Marseille extrêmement faible à domicile, 2-0. À la limite du pathétique. Ouais, c'était nul, hein. Non, franchement. Ouais. Moi, j'ai un collègue marseillais, il n'arrivait plus à maintenir le regard avec moi la semaine dernière, hein. Il a baissé la tête toute la semaine. Non, et c'est le niveau de jeu que l'OM a montré, c'était très 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 compliqué. Dans l'animation, derrière, c'était pas terrible. Ouais. On reviendra sur le match, mais franchement, elle fait un peu de la peine l'équipe là en ce moment. Ouais, puis tu peux te demander aussi s'ils ont vraiment préparé leur match, parce qu'ils ont été hyper gênés par la position de Bamo Meïté, qui est très souvent devant. C'est une spécificité des Merlus, Lucas. Et ça fait juste 8 mois, quoi. Ouais, c'est ça. Donc, assez surpris qu'ils aient pas bossé un tel schéma qu'on peaufine, mais qui finalement est très connu. Ils étaient en infériorité sur les relances. Voilà, quand on relançait directement sur Meïté, qui s'en est très bien sorti sur cet aspect-là. Et puis c'est quand on regarde les kilomètres parcourus par les deux équipes, finalement c'est assez fou. Le différentiel, alors certes, il y a eu des moments où ils avaient plus le ballon, mais quand même, ça montre vraiment l'implication de l'équipe adverse
Donc voilà, on va plus se concentrer sur la performance de Lorient. Mais en tout cas, on n'est pas tombé face au meilleur Marseille, forcément. Là, on met quand même fin à une disette de plus d'une dizaine d'années de défaites, notamment à domicile face à Marseille. Donc ça, c'est un très bon point. J'ai l'impression que cette saison, on bat un peu toutes les bêtes noires qu'on avait en Ligue 1. On arrive à changer ça et à contrer un peu les stats. Donc ça me va très bien. On n'a même Il y a pas même perdu à l'équipe Lille. B. Il y a même l'équipe B du FCL qui va battre Bordeaux. Donc t'as raison, Lucas. C'est vrai, c'est vrai Oui. que là, cette année, on fait fort. Sur ce match, il y a un joueur que j'ai beaucoup aimé et qui est en train de faire une fin de saison au boulet de canon. Il profite de la blessure de Théo Lebris. C'est Panos Katseris, Raph. Il a été très bon contre Marseille, très bon à nouveau ce week-end contre Strasbourg. Ouais, toujours pas 90 minutes dans les jambes, ça on sait, Faut mais... pas. Non, mais c'était pour la petite pique. Mais ouais, assez... on le connaît hein, dans ce compartiment, il essaye d'être assez dynamique, volontaire. Moi je trouve que c'est vraiment un joueur de côté pour le coup, il déboule, il centre en première intention. Ça manque parfois de justesse, mais là, c'est plutôt en réussite en ce moment. Donc c'est sympa parce que du coup, c'est vrai qu'avec la blessure d'un joueur comme Théo Lebris qui s'est imposé dans ce système-là, et notamment à ce poste assez clé du dispositif de Pantaloni, Mm. c'est cool de voir un joueur capable de suppléer son titulaire, dans le sens où c'est rare de voir aujourd'hui des remplaçants apporter autant de valeur qu'un 4 séries, typiquement. Bon, je veux Ouais. pas Voire même commencer un apporter de la débat avant valeur. un débat. Voire Voilà. même apporter de la valeur tout simplement. On Ouais. devance un peu d'ailleurs. 4 séries, passe, donc buteur contre Marseille, passe décisive Passe D. contre Strasbourg. Et sincèrement, il peut même mettre 2 passes décisives si Pagis Mm. rate pas sa volée à Ouais, 5 ouais, mètres je des suis buts. Quoi. d'accord. Allez, 5 Ouais, mètres, j'exagère, 10 mètres. offensivement très bon. Après, je mettrais juste une petite. S'il faut mettre une bémol, c'est plus défensivement. Après, voilà, on a toujours su que 4 séries c'était plus sur l'énergie offensive, voilà, sa qualité de piston qui était retenue. Mais je trouve il laisse toujours un peu d'espace aux contre-attaquants ou aux attaquants adverses. Donc ça, bon, c'est un peu son jeu. Et là, comme tu disais, Raph, comme il n'est pas encore à 100% physiquement, il y a certaines courses où finalement il sent qu'il peut pas l'avoir. Et en fait, il va être un peu dans un entre-deux, donc il va faire le choix de pas faire la course plutôt que des fois de tenter d'aller chercher le ballon, d'aller le grappiller. Enfin, c'est ce que j'ai vu sur quelques situations. Après, c'est Bah, peut-être. surtout à partir de l'heure de jeu, là, où il est un peu, commence à être un peu cramé, et il joue un peu à contre-temps, parce qu'il sent qu'il a pas le jus. Donc, ouais, il a un problème de lecture sur certaines courses, je suis d'accord avec toi. Mm. Mais Et en début de match face à Marseille, il a mis du temps un peu à se mettre en confiance dessus, je trouve. Et en fait, ensuite, là, quand il a eu un peu d'espace dans le dos et finalement qu'il vient le but, ben là, on a senti que voilà, il pouvait retrouver un peu ses sensations et ça lui a beaucoup servi. Mais moi, ce que j'aime bien, c'est qu'il est vraiment instinctif. C'est-à-dire, c'est un joueur qui joue première intention, et je trouve que c'est intéressant d'avoir ce type de joueur sur ce côté. Et par contre, ouais, c'est Kouassi sur le côté gauche que je trouve qui a eu un léger passage à vide en milieu de saison, qui revient bien là. Je trouve je le sens Mm. assez affûté sur cette fin de saison. euh, question d'un point de vue tactique, dans ce système où avec 2 pistons, est-ce qu'on leur demande beaucoup de travail défensif ou en sachant qu'ils vont devoir bouffer la ligne de touche, on sait très bien que le défenseur de leur côté central va compenser. Bah, en fait, sur ce schéma-là, globalement, ça va dépendre d'où se situe le ballon. Est-ce qu'on a le ballon? Est-ce que du coup on défend? Sur phase arrêtée, quand on défend, les deux pistons sont quasiment sur la même ligne que les trois défenseurs centraux et couvrent la largeur, avec une ligne du coup de milieu qui gère aussi la largeur. Bref, ça dépend un peu du système, mais globalement, c'est assez souvent la même chose. En revanche, quand on repart de l'arrière, on a vu qu'en effet, parfois, un Maïté pouvait même permuter du coup sur certains rôles, notamment avec un milieu de terrain, etc., apporter de la densité entre les lignes.
En revanche, la plupart du temps, ça colle la ligne en effet, et ça joue relativement haut, hein. Ça joue pratiquement plus haut que les milieux de terrain. Et qui compense en effet le central droit ou le central gauche, mais aussi un des milieux de terrain, souvent à Bergel, qui peut se remettre, on va dire, en position axiale et apporter un peu plus de stabilité. Donc oui, il y a un travail défensif qui est demandé pour ces deux pistons, mais ils ont quand même une relative liberté à pouvoir monter. Parce qu'en fait, concrètement, sur phase offensive, c'est presque un 3-4-3, hein, l'esprit. Donc, bon, je dirais que le rôle est quand même assez équilibré. Et ça se voit assez bien sur les positions moyennes, hein. Si vous allez sur n'importe quel outil un peu statistique bien foutu, vous avez les positions moyennes des joueurs et on voit souvent que les pistons sont très hauts, parfois même les plus hauts sur le terrain. Vas-y, Lucas. Ouais, et puis ça, c'est aussi possible grâce au profil de nos centraux. Euh, voilà, où on a, bah, à l'habitude, donc là, c'était pas le cas face à Strasbourg, mais Talbi sur une position centrale et on va dire Meïté et Faye, par exemple, qui sont capables de couvrir un peu plus de terrain. Donc finalement, ça leur permet aussi de mettre de l'intensité pour aller sur le porteur quand il faut couvrir des espaces que les latéraux ont laissés dans leur dos. Donc ça marche aussi plutôt bien grâce au profil de nos centraux. Donc finalement, l'équipe a comme été bien pensée pour que les rôles soient équilibrés. Donc ça, je trouve ça plutôt cohérent. Après, moi, quand je citais hein, les quelques failles de Katsiri, c'était vraiment qu'on était en position basse, où finalement, il se mettait un peu de trois quarts, qui est plutôt une position logique, hein, voilà, pour éviter de se faire prendre dans le dos et ne pas pouvoir courir, enfin, voilà, aller chercher le ballon derrière. Mais là-dessus, où il était un peu statique et il laissait un peu trop d'espace. Mais voilà, c'est un truc à corriger. Et puis voilà, la force qu'on a de cette saison, c'est qu'on a un vrai collectif, une équipe qui, contrairement finalement aux l'année de la descente, quand on parlait du système à 3, c'est que ce qu'on disait, c'est que l'équipe était un peu coupée en deux, où on avait différents blocs et finalement on avait énormément d'espace entre la défense, le milieu de terrain et l'attaque. Donc en fait, les équipes adverses attaquaient les espaces et ça posait beaucoup de problèmes. Là aujourd'hui, on a un bloc qui est beaucoup plus court, donc ça permet d'avoir une équipe qui est efficace. Alors justement, après ce match de Marseille, confiant, réception de Strasbourg. D'ailleurs, on peut en toucher un mot. Avant le match, marche commune, supporters Strasbourg, supporters FC Lorient, des représentants du Red Star, de Troyes, d'autres équipes impliquées dans le combat contre la multipropriété. Nous, on est en plein dedans maintenant, hein, 100% racheté par j'allais dire une franchise. Presque. C'est presque ça. Hein. Vous pensez que ça peut faire bouger les lignes, ce genre de mouvement, ou c'est tard? Par rapport à l'organisation capitalistique, c'est très compliqué quand même. Enfin, le truc va pas se faire et se défaire en un claquement de doigts. Donc ça, je pense que ce serait, Utopique. être utopique, ouais, j'allais dire irréaliste, du fait de se dire que ça peut se défaire. En revanche, ce que je trouve louable, c'est que ça crée un filigrane sur toute une saison et t'oublies pas le combat, quoi, entre guillemets, et t'oublies pas la Mmh. revendication. Donc je trouve ça bien qu'il y ait, par des marches en plus, on va dire relativement, on va dire, pacifiques et surtout communes à plusieurs groupes, de montrer qu'il y a une force, il y a une unité et que du coup c'est au-delà même de la revendication, c'est aussi une défense d'un certain football. Donc Mmh. voilà, utopiste peut-être, mais du coup louable dans le fait de continuer à défendre un certain idéal. Ouais, et puis, enfin, je suis pas spécialiste du mouvement ultra, mais je pense que c'est très rare qu'il y ait des mouvements, on va dire, communs entre deux groupes de supporters qui plus est, s'affronter juste avant un match. Ça s'est très bien passé, comme l'a dit Raphaël. Donc, je trouve ça très bien. Voilà, c'est pas parce qu'on fait une très belle saison qu'il faut aussi oublier que le contexte de la multipropriété.
auquel un grand nombre voilà, y était opposé, ou en tout cas avait une crainte par rapport à ça. Donc c'est bien de le dire, parce que même si il y a eu des arguments comme quoi il y avait une utilité et finalement c'était une survie, cette multipropriété, c'était une possible survie. Ce qui est aussi dénoncé, c'est les possibles dérives de la multipropriété. Donc ça, c'est important que ça reste dans le sujet et que ça reste même pendant plusieurs années. J'ai vu que, bon, on va pas comparer au Chili, mais là, je viens de voir, j'ai vu aujourd'hui, je crois qu'au Chili, ils interdisent la multipropriété. Enfin, ça, du coup, c'est pas du tout comparable. On est sur une ligue totalement mineure, mais peut-être voilà, que certaines ligues prendront des décisions. En Allemagne, par exemple, il n'y a pas d'investisseurs étrangers, il me semble, qui sont autorisés à investir dans Ouais, des... c'est la règle du 50+1 en Allemagne, il me semble. Hmm, 50% plus 1, ouais. c'est ça. Donc voilà, il va y avoir des évolutions, donc faut pas non plus lâcher ce combat et il faut montrer aussi pourquoi on est contre. Alors, opération comment on dit Réassurance? réassurance de Laurent Koscielny avant le match de Strasbourg dans le Télégramme. Une interview de Paul Lopez qui challenge Koscielny, je lui pose des questions sur le projet BKFC et en particulier l'indépendance du Football Club de Lorient. Si on écoute Koscielny, la direction de BKFC, pas du tout de droit de veto. La question est claire, est-ce qu'elle a un droit de veto ? Non, pas du tout. Donc on a déjà refusé des joueurs du groupe BKFC, et si on veut pas d'un mec, on va pas le prendre. On lui répond que c'est compliqué de croire, les économistes ne croient pas en l'indépendance, et il explique que il va pas forcer un joueur à partir à Bournemouth. S'il veut partir ailleurs, en Allemagne, en Italie, en Espagne, il partira ailleurs, mais il ne dit pas en Angleterre. Donc visiblement le marché anglais, enfin on peut aussi comprendre ça, que le marché anglais c'est Bournemouth quand tu es à Lorient. Ou rien. Peut-être qu'il faut le prendre comme ça. On n'est pas lié avec Bournemouth. Je le trouve osé, faut être solide sur les appuis quand même pour la sortir celle-là. Et puis ensuite, surtout, enveloppe mercato qui devrait être un peu plus importante que d'habitude, mais pas de volonté de craquer. Et il dit les salaires à 6 chiffres et les joueurs à 10 millions, c'est terminé. Ce qui est plutôt rassurant, d'accord ? Et puis surtout, il modère les ambitions en disant que la Coupe d'Europe, pouvoir y aller, pourquoi pas, mais pas à court terme. Le but, c'est de se stabiliser entre la 9e et la 12e place. Bref, une interview très les pieds sur terre, on rassure. Ouais, mid. Ouais, J'ai quand même du mal à croire. Comme dirait Lucas. J'ai du mal à croire que Bournemouth n'ait pas le final say, comme ils disent, dans les négos ou dans des décisions. Je pense qu'on sera de façon rapidement assez fixé le nom du nouveau coach. Déjà. Mais rien que sur le discours, moi là où j'ai un peu de mal, c'est que ça me fait repenser au discours qui était totalement différent entre celui de Loïc Ferry, il y a quelques mois de cela maintenant, et celui de Bill Foley. Où Bill Foley disait justement, Lorient va être entre guillemets un club satellite, on veut faire un modèle, on veut faire tel modèle, etc. Ok. Et Loïc Ferry disait, non, je veux rester majoritaire, je garderai le pouvoir de décision. D'accord. Du coup, quelques mois après, finalement, ça s'est pas forcément avéré. Donc, Bournemouth a pris le capital le groupe BKFC a pris le capital du FC Lorient. Et là, maintenant, Bill Foley a fait une nouvelle interview dans l'équipe où il dit que Lorient viserait la Ligue des Champions ou la Coupe d'Europe. Il faut pas s'interdire de rêver. Que voilà, lui, il est là pour gagner. Avec le Et célèbre, après, on a battu Lens, on peut battre tout le monde. C'est Oui, ça. puis après, il a quand même dit Ouais. qu'on serait un club laboratoire. Mais bon, Ouais. Exactement. Et il dit non, Lorient n'est pas forcément plus bas que Bournemouth, tout le monde est au même niveau. Et du coup, il y a Koscielny qui dit que nous, non, on vise pas la Ligue des Champions, on veut se stabiliser en Ligue 1. Du coup, en fait, il n'y a pas une concordance entre les discours. C'est ça qui est un peu étonnant, inquiétant, je sais pas, mais en tout cas, voilà, faudrait essayer d'éclaircir au mieux et que, voyez, des visions qui soient partagées. Sinon, ça peut pas marcher. Ce qui est peut-être un poil plus rassurant pour nous, c'est que l'investisseur est quand même solide financièrement. Quand tu vois ce qui se passe avec Blueco, j'entendais sur
BFM Business, c'est faux, c'était RMC. Sur RMC, 1,3 milliard de dettes, dont des prêts à court terme, hein, du 10 ans, quoi, avec des taux d'intérêt usuriers du 10%. Bon, fait pas bon être supporter de Strasbourg dans ces conditions-là, quoi. Disons que Bill Foley a une surface financière quand même assez solide, a priori. Ouais, très gros, très importante. Même si les Golden Knights sont en train de prendre une valise en NHL, en playoff, là, par les mammouths de l'Utah, déjà. Mais ouais, donc voilà, opération, allez, c'est quoi? C'est rassurer les supporters, vendre un peu de fumée, écran de fumée même. Ouais, après, l'organigramme commence à se composer progressivement. Je pense qu'on en reparlera plus tard quand ce sera un peu plus clair et il y aura une communication plus officielle. Bah là, Donc officiellement, il y oui, a Benoît Muller qui est arrivé, qui remplace Arnaud tout à Tanguy. fait. Ouais, Profil après, très financier, on aura l'occasion d'en reparler dans le débrief de la saison. c'est ça. Un profil financier qui du coup, c'est pas anodin comme choix, puisque du coup, s'il y a eu des rumeurs aussi concernant l'organigramme avec éventuellement Dembaba, mais avec un Koscielny qui resterait, etc. Ça veut aussi dire qu'il y a une répartition des rôles qui est assez claire, c'est-à-dire qu'il y aurait le sportif et il y aurait le financier. Voilà, de manière très claire. Ce qui veut dire que tu fais venir un Müller, c'est pas forcément pour avoir un œil footballistique, mais plus opération, plus finance, et du C'est coup, ça. Parce que c'est qui un rendait pur compte, financier, lui, pour le coup. ouais, Hein. mais qui rendait compte du coup à BKFC d'un point de vue investissement, quoi. C'est ça. Puisque du coup, ils ont investi. Donc, et puis après, bah, tu laisses aux gens qui connaissent le football bah, le loisir de créer quelque chose. Mais ça veut quand même dire, si tu nommes un DG finance, Le cap est financier. le Bah cap oui. est financier. Donc Pourquoi? Parce que si tu as un laboratoire, reprenons la sémantique utilisée, si tu as un laboratoire, que fait un laboratoire? Il fait des tests, des il, expériences. il a des expériences pour permettre de mettre un produit sur le marché. Exactement. Et du coup, bah, nos tests, nos cobayes du FC Lorient, bah, l'idée c'est qu'ils Nos attendent. cochons d'Inde. C'est ça. Donc non, enfin plus globalement, c'est sûr que, enfin, on rigole à chaque fois par réseau interposé en parlant de Makengo a gagné 1 million parce qu'il a mis un but ou que on valorise les actifs. Oui, bah en même temps, c'est une partie du playbook du FCL aujourd'hui. Enfin, faut être honnête. Et ça date pas de là, depuis que KFC existe hein, depuis belle lurette. Donc c'est juste que là, c'est assez clair. Et après, bah, quelle dimension ça va prendre versus le sportif? C'est quoi le ratio ou le curseur entre gagner la Champions League selon Bill Foley et faire des sous? Bon, bah là, je sais pas à quoi répondre à ce niveau-là. Mm. Ouais, et puis il y a aussi le fait d'être en accord avec le projet, parce que enfin, Arnaud Tanguy, du coup, je sais pas du coup trop quelle était sa position face au projet BKFC, mais Il est plus là. Donc je pense que oui, non, ça répond à la question. il est en période de transition pour Oui. Ouais. en tout cas, oui, voilà, il était pas forcément, il semblait pas être en tribune, en tout cas à Strasbourg, où il était pas en premier plan sur les caméras de Ligue 1+. Mais qu'est-ce que je... Oui, lors de son premier départ finalement avec le Brice, donc il y avait des désaccords avec le Brice, donc il avait peut-être obtenu sa tête, mais moi, de ce que j'avais compris aussi, c'est qu'il y avait aussi un désaccord avec le projet de sa part. C'était ça Donc qui il y a était des désaccords sorti, avec ouais. le projet, la direction prise sur les joueurs, voilà. On a vu ce que ça a donné, mais voilà, un désaccord sur les joueurs qui allaient être sélectionnés. Donc là, est-ce que aussi, Ouais, il y a plein d'options, que- hein, Lucas. Après, on n'est pas en interne et on jugera pas de la qualité des hommes et des femmes, mais du coup, il y a plein d'options. Tu peux voir un désalignement, tu peux aussi voir bah, pas dans le projet ou pas capable d'être dans le projet ou plein de choses hein, en fait. oui, Hein. non, mais Donc, oui, oui, bien sûr. Mais est-ce que c'est comme, il y a Il faut lire entre les lignes. Hein. Le brise, quand il y a des choses qui sont sorties un petit peu au moment où Tanguy s'est fait évincer, c'était assez clair. Hein. C'est genre, en fait, il me ralentit, il a pas ma méthode, bref, il me fait chier, quoi. En gros, il ralentit tout. Donc en fait, est-ce que c'est un facilitateur et est-ce que du coup il a une vision moderne d'un club de foot? Je sais pas, tu vois,
j'attaque pas le personnage, hein. Je veux dire, il a fait ce qu'il pouvait aussi avec les armes qu'il pouvait. Il faut pas oublier ce que Tanguy a fait pour le club à des Exactement. moments où, donc attention, hein. Mm. Mais BKFC, c'est une autre chansonnette, hein. Donc déjà, t'as un leadership qui va être plutôt anglophone, avec une vision assez américaine, financière, très orientée résultat. T'es plus sur la gestion du bon petit club de province qui gère ses petits intérêts. Voilà, tu vois, enfin, Mm. c'est au quotidien, je pense que ça change rien dans le rôle de DG au FCL. Par contre, quand t'as un petit comex tranquillou bilou là avec les gars de BKFC et que t'es pas aux objectifs, je pense que du coup c'est pas la même truc quoi. Ouais, mais du coup, j'aimerais comprendre parce que dans le discours qui est porté, ils annoncent pas forcément de changement, ils annoncent une volonté de se stabiliser, de garder un club qui soit familial, de garder finalement des gens attachés au Mais club, ça c'est de la etc. com dans les Non, faits. mais bien sûr, non, mais c'est ça. Je suis pas Pantaloni, d'accord. il reste pas alors qu'en fait globalement t'es pas la sensation qu'il y a un profond désalignement dans la propale qui a été faite, c'est juste que visiblement il y a une théorie où Lorient ne veut pas garder Pantaloni en fait. Parce qu'on en a parlé déjà dans le dernier épisode. Moi, j'achète presque cette théorie. En fait, c'est pas qu'ils n'ont pas fait la propale, c'est qu'en fait, ils ont fait la propale qu'ils avaient envie de faire pour que Pantaloni suive pas. Presque. Parce que quand tu vois, et on en parlera dans quelques instants, quand tu vois les éventuels points de chute de Pantaloni, bon, mais bref. Donc, non, en fait, quand t'as Pantaloni qui est plus là, que Tanguy est plus là, qui dresse Koscielny et que du coup, d'un point de vue effectif, ça va quand même fortement bouger, stabiliser le club, moi je pense que c'est plutôt un rebuild, hein, personnellement. Il n'y a pas Ah de... bah ça donne cette Ah sensation oui, hein, bah oui. de clean slate, on repart de... Ouais, alors nous aussi on est prêt pour le COMEX anglais. J'étais sur le LinkedIn de Benoît Muller à l'instant, anglais moyen, compétences professionnelles. Va falloir solidifier le game Benoît là. Parce que dans le COMEX Bah, il y a ça va... Academia qui était sponsor du FC Lorient pendant longtemps. Un petit Duolingo pendant les vacances, Benoît, ça peut faire du bien. Mais il a des notions d'espagnol, donc si jamais faut vendre Bamba... Pour Ah non, vendre il est à gratos. Rétafé. Hein? Pour vendre des joueurs à Rétafé. Mobamba, Retafe, il y a peut-être moyen. S'il y a besoin de filer un coup de main, on prend 5% évidemment de com sur le transfert. Tu pourras faire les cours du soir. C'est ça. Mais oui, ça ressemble quand même à une reconstruction. On Bah arrive à un oui. stade. C'est un peu symbolique aussi. Les 100 ans, ok, on va où maintenant? La décision était prise de rentrer dans ce système-là parce que financièrement, de toute façon, le football français, c'est la merde. Rappelez-vous que l'année Ça prochaine, il y a passait un pas la diffuseur de moins. DNCG. Hein. Il y a un Ça passait diffuseur. pas la... Oui. Ouais, c'est ça. L'année prochaine, il y a un diffuseur de moins. Les droits télé, c'est une vanne. En vrai, à l'échelle des clubs de foot, les droits télé, c'est Non, c'est mais des pièces. en fait, Non, mais l'année pour toutes les prochaine. personnes qui comprennent pas la réalité, juste prenez 20 minutes de votre temps, téléchargez les 5 derniers rapports financiers de la Ligue de football professionnel, regardez la ligne dotation des droits télé et regardez le pauvre 6 ou 7 millions qu'a récupéré le FC Lorient cette saison. C'est cataclysmique. Et c'est encore pire l'année C'est-à-dire, prochaine. Et c'est c'est encore pire l'année horrible. prochaine. Tu ne peux pas maintenir le standing d'un club de Ligue 1 comme on l'a connu sur les 10 ou 15 dernières années avec ce type de revenus. Et du coup, quand Koscielny dit il n'y aura pas de salaire à 6 chiffres et il n'y aura pas d'achat à 10 millions, c'est même pas parce qu'il a envie d'être près de ses sous ou de faire des économies. C'est juste il n'y a pas de sous, en fait. Il n'y a pas de revenus. Et donc quand tu vois le décalage entre revenus, masse salariale, ça te force encore dans cette structuration de faire des ventes. Mm. Donc c'est encore une fois grâce à nos ventes qu'on a un résultat Ouais, et quasi à puis l'équilibre. moi je suis bien content qu'il y ait ces discours, après on verra ce que ça donne, mais dans le sens où finalement si on vivait au-dessus de nos moyens et que bah, Bournemouth, enfin le groupe BKFC remettait tous les ans au pot quand il y a un déficit, bah finalement on serait dépendant d'eux. Parce que c'est se dire bah on n'a pas de modèle Mais on économique. l'est Mais tu déjà, l'es Lucas. déjà, Oui, non, 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 tu On mais l'es bien déjà. l'est. sûr. Mais du coup, il faut être le moins dépendant possible.
et essayer d'avoir Ah, le club le plus sain possible sans Mais tu dépendre. peux pas avec 7 millions. c'est impossible. Non, En fait, non, là, Sur il 18 faudrait clubs, que t'en as t'aies- combien qui gagnent de l'argent chaque année? non, non, mais je dis T'en pas as- Hors droit qu'il faut pas télé. qu'il y ait T'en as deux ou 14. trois. T'en as 4. Même pas. Pardon, t'en as 14 qui Ouais. perdent, 4 qui gagnent. Ouais. Non, mais être le moins dépendant possible, en tout cas. Ouais, Justement, mais... être un club sain, enfin, vivre sans se dire qu'il y a forcément Non, mais des là, en affaires gros, derrière qui Lucas, c'est peuvent. pour être très clair, c'est que du coup, le football français était dépendant aux droits télé. Pour certains clubs, c'est quasiment 75%, voire Ah oui, 80% oui. de leurs revenus. Ouais. Et le reste, c'est peanuts, tu vois, la boutique, le stade, etc. C'est ridicule presque. Donc là, le problème, c'est que tu le vois bien, ça va dégraisser, ça va faire des petits salaires, et on va revenir peut-être à quelque chose de plus folklorique, pas de folklorique, j'abuse, mais quelque chose de plus sensé, et puis bah oui, on aura probablement des choses enfin, est-ce qu'on va être aussi compétitif que certains championnats? Parce qu'on allait acheter en Belgique, on allait acheter en Suisse, en Portugal, etc. Là, maintenant, on aura les mêmes salaires qu'eux, que ces Ouais. championnats-là, hein, à force, à terme. Parce que du Ouais. coup, un diffuseur en moins et moins d'attractivité, on revient à des fondamentaux. Et surtout que ton diffuseur, c'est la Ligue. Mais oui, C'est ça. Donc vraiment, c'est pas tenable. Bon, la direction choisie, c'est celle de la multipro. On a quand même le droit de le regretter. Mais moi, j'aime bien l'interview de Koscielny. Et je pense que le mec, bon, faut lui laisser encore 1 an ou 2 pour pouvoir faire un bilan de ce qu'il a fait. Mais s'il y a un désaccord entre Bournemouth-Lorient, c'est celui qui met la thune qui décide au final. Quand Müller ou Koscielny, peu importe, va dire au mec de Bournemouth c'est non, le mec de Bournemouth il va aller au-dessus. Et au-dessus, Bilou il va dire bah voilà, hein. The Pyramide. Bah exactement. Donc l'indépendance par rapport à Bournemouth, Non, non. j'y crois pas trop. Que le modèle puisse être vertueux et qu'on soit pas à peine. Là franchement sur les 3 transferts qu'il y a eu entre Lorient et Bournemouth, avec Roupi, Ouais. avec du recul, tu peux te dire que t'aurais pu mieux le vendre, mais on connaît même pas le vrai montant du transfert. Mais Ouattara, c'était super bien vendu. C'était même du financement Compte tenu opaque. du, Hein. compte tenu du contexte de BKFC, etc., tu peux très bien dire que Kroupi a été vendu peut-être un peu moins cher parce que du coup, il y a eu d'autres dingueries avant. Tu vois, avec Bah, un Ouattara. équilibre. Oui, bah oui. Ouattara, c'était 30 et quelques. Bah, Ouattara, là, c'était. c'était... Même le RPR époque Tibéri, était mieux était financé de Ils manière ont plus... applaudi. Ils ont applaudi. Pasqua a applaudi. Et Romain Fèvre, pareil. Bon, bah, ils nous ont débarrassé de Romain Fèvre. Donc, tant que tu restes dans un modèle semi-vertueux comme ça, bon, on peut... En gros, il faudra se pincer le nez. Peu importe ce qui va se passer avec Lorient maintenant. Il faudra presque se pincer le nez, mais on a un club en Ligue 1, quoi. Après, je peux comprendre certains supporters. Hein. Ah oui. Soit tu t'en contentes, soit du coup, tu te dis, bah, ça, j'ai Mais pas envie, déjà, nouveau DG, tu prends ça paraît con, mais un Français, Rennes, ça reste la région. Tu vas pas nous amener un Anglais qui sort de Bournemouth, justement, qui a jamais foutu les pieds à Lorient, quoi. Bah, ils ont pas la stupidité de le faire, quoi. Je pense que c'est donc bien compris. Ouais, j'attends de voir l'entraîneur, j'attends de voir les recrues. Un truc à la Strasbourg. Quand tu vois Rosenior qui se fait lever en milieu de saison, rappelé par Chelsea, pour se faire lourder 10 matchs plus tard, ou 15 matchs plus tard. Non. Qui avait dans sa clause la capitaine. même clause que Pantaloni aurait refusé. Dans son contrat, la même clause que Pantaloni aurait refusé. C'est-à-dire qu'il va se faire lourder, mais il n'aura pas les indemnités jusqu'au bout de son contrat, parce qu'il avait une clause pour casser le contrat à n'importe quel moment. Après, est-ce que si Chelsea était venu chercher Pantaloni, je sais pas s'il aurait eu le même discours, mais. Ouais, oui. Mais Oui, oui, c'est oui. sûr. Mais Ouais. là, t'es supporter de Strasbourg, mais c'est lunaire ce qui se passe, quoi. Ça vous dit, on parle terrain un petit peu, quoi, quand même. Allez. Allez. Strasbourg, justement, sur la pelouse du Moustoir hier. Il faisait beau, il faisait chaud. Belle ambiance. Petit coup de gueule. Tribune présidentielle, que des t-shirts blancs. Alors contre l'OM, t'avais l'impression que c'était le maillot de l'OM. Contre Strasbourg, que des t-shirts. Les mecs, vous allez au stade, vous allez en tribune présidentielle, vous avez les moyens en plus. Mettez un maillot, mettez un t-shirt orange, faites un truc, quoi. Franchement, ça rend pas terrible. Ouais. Voilà. C'est le petit coup de gueule du jour. Quand tu vois les playoffs NBA, les t-shirts fournis par la salle et tout. Mais après, les droits de télé en NBA, je crois que c'est un petit peu plus là. Mais ouais, voilà, 60 minutes où franchement, on fait un récital foot. Et si tu tombes pas sur un gardien Neuer Prime,
Ça fait 2 fois Encore après une greffe fois. de Lyon. Tu peux même gagner 3-4-0, plier le match. 60 minutes, total régal, Lucas. Ouais, c'était franchement assez fou. Je m'attendais pas à un match comme ça, une qualité technique vraiment au-dessus, et notamment un Pablo Pagis qui marchait sur l'eau. Voilà, dans ses déplacements, dans ses inspirations, tu sentais que même défensivement, il était hyper impliqué. Là où on disait en début de saison et ça même certains le disaient aussi, c'est qu'il avait du mal, enfin entre guillemets, enfin, ça c'est bon, je vais le dire autrement, mais euh, des difficultés à se faire du mal, je veux dire dans l'effort, dans le duel, etc., d'aller au duel, que ce soit offensif ou défensif. Là, clairement, il faisait des retours défensifs, même quitte à être moins lucide après dans le contre d'après. Donc là, j'ai trouvé hyper impliqué là-dessus. Là où on l'avait trouvé peut-être un peu en dessous sur certains des matchs précédents. Donc voilà, techniquement très fort. Il a failli marquer un but sublime là suite à un corner où il slalom dans la Ouais. surface. Il aurait mérité franchement de le marquer. Il est récompensé ensuite par le penalty. Mais ouais, super équipe. Euh, Peut-être à Bergel et Makengo que j'ai un peu moins vu sur ce match. Mais sinon, voilà, 60 minutes où on a une équipe très très cohérente et un vrai collectif. Et Strasbourg n'existe pas. Franchement, on a vraiment la main mise sur le ballon et c'est hyper agréable. Après, Strasbourg a joué en coupe dans la semaine, donc on peut imaginer aussi Oui. la fatigue accumulée, etc. Mais 60 minutes où ça n'existe pas, tu me dis que t'as pas vu Abergel, alors il pop là à la 60 et quelques minutes. Situation totalement loufoque dans la surface. Déjà, Faye qui frappe le 6 mètres. Je suis pas Ouais, convaincu ça du arrive, projet mais bon. tactique. Ouais. Ouais, après quand tu joues court, quand tu joues relance courte, c'est un peu le risque. Mais est-ce que tu as vraiment besoin de jouer relance courte, aspirer l'équipe en face de toi quand tu mènes 2-0 à la 65e à la maison? Non, clairement pas. Et tu te Après, mets... bon, c'est facile à dire Ah, bah bien sûr, bah oui. Mm. mais bon, c'est déjà arrivé, c'est des buts que t'as clairement pas envie de prendre, mais c'est sûr que ça les remet à l'endroit, hein, phrase Ah, ça les cultivée, réveille mais même. Ça les ça réveille les tout réveille. simplement. C'est sûr que, bon, je suis pas sûr que le match était enfin, sur les 60 premières minutes aussi unilatéral qu'on le dit, mais Il y a c'est 2 clair qu'on gros maîtrisait arrêts de notre Vogo sujet. dans la Ouais, première heure, 2 gros ouais, arrêts de Vogo. exactement. Ouais. Ils sont pas inoffensifs, mais on est clairement au-dessus. Ouais. Mais ouais, bah après ça, ils étaient pas morts et ils ont montré que bah ils ont de la qualité quoi. Ils volent pas leur demi-finale de Coupe européenne et ils volent pas leur placement dans ce championnat. Donc ouais, on a réveillé le l'ogre strasbourgeois. Est-ce mérité compte tenu du deuxième but incroyable que nous marquons contre notre camp, d'une tête sublime qui pétrifie Vogo? Franchement, là, c'était un peu le pompon. Et quand on connaît notre FCL aussi bien que nous, on sait ce qui peut se passer à tout moment. Et du coup, même, enfin, on regardait le match avec les Marins de Paris, on s'est tous dit, on va s'en prendre un. On le sait, ça arrive. Et puis là, temps additionnel, 10 minutes. Alors Où tu sais déjà, que c'est écrit. en C'est plus, écrit! C'est écrit! d'où viennent les 10 minutes? Déjà, t'en as 5 pour le changement de... Il m'a scandalisé, ce changement de Strasbourg, avec le mec qui a pas les bonnes chaussettes ou le... Enfin, il a pas la bonne couleur, machin, qui met du scotch, qui l'enlève quand il rentre. Donc, et en plus, tu les récompenses de ces 5 minutes-là. Et après, il y a 5 minutes, bah, les 2 buts, les changements, ça fait... Les 10, elles y Magnifique. sont, hein. Ouais, ouais. Les 10, elles y sont. Mais en fait, tu récompenses Strasbourg. Il te retarde la reprise à ce moment-là, 5 minutes, machin, pour en plus un truc. Enfin, t'as pas les chaussettes, tu joues pas. Qu'est-ce que tu veux que je te... Enfin, y a pas non plus... Mm. Après, l'arbitre casse-couille, parce que des mecs comme lui sur le terrain, qui ont les chaussettes bleues et en bas, c'est blanc, parce qu'ils ont les chaussettes intégrales, je sais pas Ouais. comment on appelle ça. Et sur les 11 Strasbourgeois, il y en avait 7 ou 8, quoi. Donc, qu'est-ce qui vient... Voilà, mais bon, bref. Et 5 minutes Après, que tu redonnes à Strasbourg derrière. puis après, j'ai trouvé quand même que Strasbourg était assez agressif, beaucoup de fautes, Ouais. etc. Moi, j'ai trouvé que, je crois que c'est 2 cartons jaunes seulement pour Strasbourg. Bon, allez, hein. Ils s'en Ouais, sortent bien. Ouais, franchement, très 2 clairement. jaunes pour Strasbourg, ouais, c'est ça. Et puis, temps additionnel, donc 10 minutes.
2 buts, Adjei, et puis le but du 3-2 par... comment il s'appelle lui? Oma Bidele. Franchement, au 2-1, je me suis dit que ça commençait à puer. Puis en plus, ce but est tellement con. Enfin, Abergel, il a pas à la récupérer là. Vogo a pas forcément à lui mettre. Pourquoi Faye frappe Non, le mais 6 mètres? Mais c'est pas la première fois, on l'a déjà vu ça, où on c'était l'a déjà le vu, ouais. central qui... Je sais pas... Il doit avoir une stratégie, une tactique pardon, derrière. J'arrive pas à bien la discerner. Je sais pas si Lucas, tu as une lecture de ça. Quel est l'intérêt que ce soit le central par rapport au gardien qui effectue ce coup de 6 mètres? Bah, en tout cas, le but de relancer court, le but premier, c'est d'attirer l'adversaire pour Ouais. le faire ressortir et créer de l'espace finalement au milieu de terrain pour trouver un joueur libre. Donc ça, c'est clairement le but affiché. Après, prendre autant de risques là-dessus, ça, c'est encore autre chose. Il y a un problème pour moi qui est peut-être plus de communication parce que là, on critique cette erreur de relance, donc voilà, qu'on peut attribuer à Mvogo, qu'on peut attribuer à Bergel, et on peut dire que c'est du 50-50. Mais on s'est quand même habitué à ces relances courtes. Et depuis que finalement que Ouais, c'est bien sûr. autorisé, depuis, je sais pas, ça va faire 2-3 ans, bah, toutes les équipes, même les très grosses équipes, le font. Mhm. Et voilà, ça apporte une dimension, une autre approche tactique aux relances, et c'est quand même intéressant à voir. Mais là, en fait, c'est peut-être un déficit de communication où, bah, peut-être, bon, voilà, peut-être là, il n'y a pas Talbi aussi, qui est peut-être, là, je sais pas, peut-être que c'est aussi souvent celui qui prend plus de responsabilité dans la communication de la défense, sur les placements, euh, voilà, sur prévenir ses coéquipiers, etc. Là, ça n'a pas été fait, je sais pas. Euh, Est-ce que c'est aussi un relâchement? Parce que voilà, tu gagnes 2-0. Peu importe quelle équipe dans le foot, tu gagnes 2-0, tu te relâches. Donc inconsciemment, forcément, voilà. Même en Ouais, plus, pourtant à le 2-0, deuxième tu but, sais que c'est le troisième, c'est un peu impensif, mais à 2-0, le troisième but est hyper important. Tu plies le match ou tu peux te faire remonter. Enfin, t'es jamais oui, à oui, l'abri oui. à 2-0. Ouais, ouais, mais on voit que c'est un truc qui se répète. Ouais. Et ça, que ce soit Paris, que ce soit Lorient, que ce soit le Bayern, enfin, 2-0, toutes les équipes inconsciemment se relâchent. Et on voit souvent ça. Donc après, qu'on en prenne trois, qu'on en prenne encore deux derrière, ça c'est encore autre chose. Mais le premier, on le sentait arriver. Et puis, autre chose qui m'a un peu scandalisé. Je crois que j'ai utilisé le terme avec le compte de la Taverne ce week-end. Scandalisé, c'est les entrées. Aïgoun Le Tozin. coaching. Ouais. Soumano, depuis qu'on sait il sait qu'il ne sera pas prolongé, enfin tout ça, ce qui a été annoncé par la presse, son entrée là, elle est mais honteuse. Moi je veux bien qu'on me dise Soumano, ouais non mais il est nul avec le ballon dans les pieds, c'est un joueur de surface, un renard de surface, il a une balle à 2 mètres du but, elle lui arrive très vite, il n'y a pas de problème, il fait rien. Avom, j'ai pas grand souvenir de son entrée, donc je vais pas lui tomber dessus. Derman, invisible. Igor Silva, pas ouf. Poutine. Tozin, j'ai pas parlé? Excuse-moi. Ouais. Tozin, Ouais, pareil, Tozin. Non, mais en invisible. fait, les deux, En j'ai fait, l'impression aussi qu'ils sont là un peu aussi pour se montrer, entre guillemets. T'as Ouais, mais un... dans ce cas-là, tu mets Non, mais je sais bien. Bobamba. Je défends pas ça. Mais justement, du coup, c'est peut-être une approche soit individualiste, soit en manque de rythme. Donc ils se disent, bah, à la fois pour me montrer à l'extérieur, mais aussi me montrer pour le coach et pour le club, j'ai envie de me montrer. Et du coup, ils ont plus cette approche collective. Ils se disent, bah, on n'a que 10 minutes, on n'a que 20 minutes. Et du coup, c'est assez non, mais neutre. même ça, Et ça du se coup, ça ressent pas déjoue en sur la performance. pressing. En vrai, ça se ressent pas dans le pressing. Leur entrée, elle est honteuse. On affiche aucune maîtrise, trop de changements d'un coup, etc. Je sais pas, c'était pas très. Hmm. Ouais, la qualité technique Après, était... après, ça reste des changements qu'on a eu l'habitude de voir, hein. Mais Mais là, alors, est-ce que. clairement, Tiens, ça, Ouais, ça c'est marche peut-être jamais. un reproche, si on peut faire un reproche à Bandalone. Pour moi, c'est ces changements à l'heure de jeu qui, en fait, apportent rien, parce que son banc est pas bon, hein, aussi, tout simplement. Il faut oui. aussi dire les choses, on en a déjà parlé ici. Mais c'est systématiquement les mêmes changements à la 60e, qui apportent strictement rien, et si t'es pas devant à la 60e, c'est compliqué derrière, quoi. Et C'est ça c'est. que... Ouais, et puis tu as l'impression que c'est des changements un peu automatiques, quoi qu'il arrive, etc., qui peut-être ne tiennent même pas compte de l'état de forme du joueur, parce qu'on a l'impression de les voir tout le temps. On en parlait en off de la petite phrase de Pierre Sage qui disait le temps de jeu, ça se donne pas, ça se gagne.
Bah, est-ce que du coup ce précepte-là nous aurait pas servi face à Strasbourg? Je refais pas Après, l'histoire, mais peut-être peut-être un que petit peu. Soumano, c'est Ronaldo Prime à l'entraînement, tu vois. Peut-être. Mais il a pas Comme marqué depuis Adrian. novembre, hein. Mm. Mm. Mais comme tu Il a dis, pas. Julien, est-ce qu'il a beaucoup d'autres solutions? Parce que du coup, là, comme tu le dis, il fait rentrer Derman, il fait rentrer Soumano, Tu mènes il fait rentrer 2-1. Tosin, Tu mènes, mais il y a qui tu sur le mènes banc? Il y a 2-1. Bamba. Bah, t'as Non? Mobamba qui a disparu de la circulation. Ouais, mais au Alors, je Bamba, suis il y a pas. peut-être d'autres raisons qu'on connaît pas. Ah, bah, c'est même très Donc certain. voilà, c'est même peut-être sûr. Donc voilà, donc est-ce qu'il mérite plus que des joueurs qui sont certes pas Et performants, pourquoi mais pas un qui... Koné qu'on a vu en coupe et Oui, ça d'accord. qui a été performant en coupe en plus. Alors, c'était pas les foudres de guerre en face, mais quand même. Enfin, no Bah, offense à nos rivaux, mais. c'est vrai que là, moi, sur cette saison, bon, là, je suis beaucoup moins, je suis même plus du tout actuellement la réserve, là. Ah bah, Mais c'est vrai qu'on a vu super la assez... plus-value du mec dans le podcast, quoi. Ah, c'est ça, c'est trop tard. Mais non, non, mais on a vu, on a vu très peu de joueurs de la réserve, si ce n'est en Coupe de France, où justement on avait parlé de Laudet, qui avait été très très bon sur son Ouais. côté droit. Donc là, certes, il y a une concurrence, etc. Mais là, il n'est pas forcément dans le groupe, notamment en doubleur de Katsiris. Alors, s'il est blessé, mon avis est totalement catastrophique. Mais non, non, mais on a vu assez peu de joueurs à la réserve finalement dans une fin de saison où on est maintenu dans une fin de saison où il y a un Soumano qui va pas rester et qui est pas performant, comme tu le dis, est-ce que oui, c'est totalement justifié ce que tu dis de se dire, bah, est-ce qu'on ne fait pas monter des joueurs de la réserve qui pourraient apporter? Mais là, juste, et je finirai là-dessus, là où je vais temporiser, et je pense à ça, c'est que la réserve aussi joue son maintien. Et voilà, j'allais Finalement, venir d'aller là-dessus. chercher des joueurs de la réserve pour leur faire jouer quelques minutes, mais finalement que derrière la réserve descende, parce que là, elle est actuellement en position de descendre. Elle est sur 16e, elle est 14e. Et du coup, le 13e peut potentiellement se sauver, mais c'est pas sûr. Mais le Ils 14, seraient 15, 16 risque barragistes. de descendre. 13e, t'es barragiste. Ouais, voilà. Donc là, ça se joue à 2 points, hein, parce que là, à deux Ouais, points de plus, ils peuvent monter 3 places. Mais voilà, c'est ça. Ils situation. sont à égalité avec Saumur et un point derrière Montlouis qui est 11e. Mais t'as Châteaubriand juste derrière à un point, donc tu peux pas non plus faire n'importe quoi. Tu as tout à fait raison. Je regarde juste, j'ai un petit doute. Bah, il jouait dimanche aussi, hein, le 25. Ah. Le 25 avril, c'était quand? C'était dimanche? Non, samedi. Il jouait samedi. Donc je sais pas si tu peux jouer samedi et dimanche dans le même week-end. J'ai un doute. Je crois pas. Donc Je sais pas. bon, on peut imaginer ça aussi comme raison. Mine de rien, et là c'est le débat que j'ai un peu envie de vous proposer. On fait quand même une saison qui est dingue. Faut dire les choses. Si on nous avait proposé en début de saison d'être maintenu, en vrai, t'es maintenu en février. Le maintien officiellement acquis, hein, il me semble. T'es maintenu en février. Ah oui, avec la victoire contre Marseille, le maintien était acquis. T'es maintenu en février, t'es quart de finale de coupe, tu signes. Et puis, week-end descendant, départ du coach, départ de Cahuzac, des résultats en dents de scie depuis. Est-ce qu'on n'est pas en train d'un petit peu... Allez, j'ai dit en introduction, gâcher la fin de saison. Vous avez bien compris que on force le trait, mais est-ce qu'on n'est pas en train de laisser un petit goût amer, Raphaël, dans cette fin de saison-là? Bah si, on peut Qui parler aurait pu être de... une grande fête et... Bah, quoi qu'on en dise, bon, là, on, on sort un match malheureux, du coup, face à Strasbourg. C'est vrai qu'avec 3 points en plus, du coup, le débat aurait été encore plus intéressant parce que au classement, c'est plus qu'honorable, vu notre Ah situation, vu bah, l'effectif, 9e, vu ce oui. que euh, le projet de jeu il s'est dessiné progressivement et on a une équipe qui a énormément de cohérence et qui a des fondamentaux désormais, mais qui est même capable de faire des choses intéressantes. Et en fait, ouais, de par cette reconstruction là, ce fameux rebuild, bah, en fait, t'as l'impression ouais, un peu de casser le jouet, quoi. En fait, du coup, de tout péter, ouais, ça laisse un sentiment où tu sais pas si tu dois être content. Il y a pas mal de gens autour de moi
bon, des gens qui suivent de près ou de loin le FC Lorient, mais qui voient les résultats et qui me disent, ah, tu dois être content, Raphaël. Et à chaque fois, je dis, bah non, en fait. Et je leur explique, bah, je suis pas content parce que je trouve qu'on fait mal les choses avec le coach, je suis pas content parce que je trouve que ce qui se passe au sein du club, c'est pas sain, ou c'est pas forcément... Enfin, sain, c'est un mot qui est un peu dur, mais du coup, je, je trouve que l'extra sportif, du coup, entache quand même beaucoup, bah, en fait, quelque chose d'assez incroyable sur le terrain, en fait. Une équipe soudée qui continue à avoir des valeurs de solidarité, une équipe de copains, il y a des liens assez forts aussi encore dans l'effectif. Enfin, il y a du boulot qui est fait, il y a des émotions qui ont été données. Et ouais, je trouve que du coup, il y a eu une journée avant et après le centenaire, quoi. C'est un marqueur indélébile de on passe à autre chose. Et ouais, je pense qu'il y a des gens qui penseront pas au-delà, hein, d'un point de vue philosophique, mais d'un point de vue gaieté sur ce qu'est le FC Lorient pour eux. Je suis Et en assez. fait, ça fait ressasser aussi, si tu veux, toutes les périodes que tu as connues avec le club, pourquoi tu les suis, pourquoi ça te relie aussi avec la Bretagne, avec l'Orient, etc. Enfin, je trouve que ça altère les liens, en fait. Ça altère beaucoup de choses. Bon, peut-être que j'en rajoute un petit peu, mais Ouais, parce c'est que aussi personnel. s'il faut poser une annonce pour un nouveau chroniqueur, il faut le dire maintenant, hein. Non, non, mais tu vois, c'est des questions que tu peux te poser aussi. Quand Ouais. tu aimes ce club, que tu le suis depuis longtemps, etc., et que tu vois en fait tous ces trucs que tu réapprends à aimer des coachs, à aimer une équipe, à Ouais. aimer toute une organisation, et tu vois le truc en fait balayé comme ça, tu te dis, bon, Il me semble que c'était est-ce en début de que... saison, dans un épisode, tout début de saison, j'avais dit, ouais, tu vois, mais cette équipe, elle crée rien t'as aucun joueur auquel tu t'attaches à part ceux qui étaient Ouais, c'est là vrai. l'année avant et tout. Et finalement, bah, avec ce qu'ils ont fait, évidemment, parce que les résultats sont positifs. La saison où on Bien descend, sûr, la ça dernière aide. descente, on n'a pas créé de lien avec les joueurs parce que s'il y a des sacrés tocards dedans aussi, quoi. Mais là, tu dis, bah, tu crées du. Tu te bah, moi, par exemple, je trouve Faye, je me dis, putain, il a quand même un truc, ce gamin, et il peut aller loin. Et tu te dis, ah, tiens, on l'aura vu jouer chez nous. Peut-être que ça est une pompe à vélo, on le verra plus jamais, mais ce Bah, genre de selon choses. le Brise, il est très fort à l'entraînement. Oui, voilà, Le Brise disait ça. Mais, enfin, après, des joueurs très forts à l'entraînement qui n'ont jamais percé. Mais, et ben, petit à petit, ils ont réussi à construire un truc. Et t'as envie de voir ce staff continuer avec plus de moyens, des meilleurs joueurs, parce que aussi, des meilleurs joueurs, il faut dire les choses. Non, mais en Et tu fait, casses le au-delà de truc, ça, quoi. regarde, le FCL post-Gourcuff, les entraîneurs, ils font combien de temps? Et est-ce qu'ils ont vraiment amené un projet jusqu'au bout? Non, Bah, Ripoll quasi se fait aucun. lourder au bout d'un an et demi. Casoni, il fait 10 matchs. Même pas. Bon, après, Casoni, quoi. Et derrière, tu passes à Landreau. Ouais. Bon, qui avait aucun projet de jeu, enfin, ou en tout cas qui pensait en Voilà. avoir un, voilà. Et Euh, en fait, il faut attendre Pélissier pour Pélissier retrouver un truc. Un truc. et qui se fait lourder par peut-être absence de projet un peu sympathique, quoi, tu vois, genre un peu trop bétonné, Ouais. alors qu'il avait validé ses objectifs. Ouais. Et parce que t'as le Tu... Golden Boy en réserve aussi, que Bien tout le monde sûr, attend au bien poste. sûr. Tu te dis, Régis Lorient, ça va durer 10 ans, quoi. Et non. Et ça dure. La première année, les 6 premiers mois sont fantastiques. Lucas, il boue, là. Il a envie de donner son avis. Les 6 premiers mois sont fantastiques. Derrière, c'est la misère absolue pendant un an et demi. Et encore, tu finis 10e la première saison. Faut pas l'oublier, hein, tu finis 10e. Bien sûr. Et après, tu fais venir des Bakayoko, des Mendy. Bon, bref, on refait pas le scénario. Kata. Arrive Pantaloni, c'est pas un nom qui nous fait rêver quand il arrive, mais il construit un truc sur 2 ans. Et là, hop, allez, on repart. Alors que Exactement. peut-être qu'en Tu... suivant, en tant que suiveur, t'as juste envie de voir des progressions. Et Ouais. peut-être qu'on verra une progression avec le prochain entraîneur. Mais ouais, moi ça me donne un goût un peu amer cette fin de saison. Lucas, toi t'es pas du tout d'accord avec ça. Bah, j'ai un peu un avis en deux parties. Alors, pour aller dans votre sens sur le coach, c'est que bah, finalement, c'est comme si on n'était jamais satisfait à se dire, alors, il y a le discours dans la presse où on se dit on veut pas évoluer trop vite, on veut stabiliser, etc. Et dans l'autre sens, c'est bah, finalement avec les coachs,
bah, peut-être qu'on peut trouver mieux, donc on donne pas une totale confiance envers les coachs qu'on a à disposition et qui sont réussis de chez nous. Donc ça, c'est un premier problème. Et là, pour le coup, je suis totalement d'accord avec vous, c'est un vrai coup d'arrêt et ça affecte même une grande partie de l'équipe. Ça, c'est totalement certain parce que certains aussi ont adhéré au projet par rapport au discours du coach et peut-être se voyaient rester, se voyaient prolonger, voyaient même venir au club parce qu'il y a une certaine philosophie et parce qu'il y a un duo entre Pantaloni et Cahuzac qui fonctionne très bien, qui est très complémentaire. Donc là, ça crée une grosse zone de flou. Et au-delà des départs qu'on avait imaginés avec les fins de contrat, il y en aura peut-être d'autres parce que certains vont se détacher du projet. Et de là à dire que ça gâche une saison, je trouve quand même très dur. Parce qu'on est quand même sur la saison des 100 ans. On s'attendait à une saison qui serait très difficile, voire même une potentielle descente où on prendrait peut-être même aucun plaisir. C'est ce qu'on se disait au début de saison. Après les quelques matchs, on se dit, Une fin de saison. oui, mais en tout Mais cas, c'est parce que t'étais pas là sur le dernier épisode, Lucas, où on comparait cette saison avec un bonbon à la liqueur qu'on ne nommera pas, là. C'est notre président Pierrot qui disait c'est comme un mon chéri, quoi. C'est bien au début, puis à la fin, c'est dégueulasse. Mais c'est ça, quoi. C'est un peu le symbole de la mais je suis saison, pas quoi. totalement d'accord, justement. Ou comme un J'ai écouté massage en Thaïlande pas cher. j'ai fait le rattrapage, j'ai écouté l'épisode. Mais pour moi, alors, ok, le coach. Alors, Et qu'est-ce là, que tu non, non, trouves mais moi, je vais raisonner positif? club. Je vais quand même raisonner club. C'est-à-dire que Oui. après le départ du coach, ok, la saison prochaine, ça va marquer un coup d'arrêt. On ne sait pas ce qui va se passer cet été. Mais là, sur la fin de saison, malgré la Mais défaite ce pourquoi week-end, faire ça? non, Pourquoi non, faire ça? mais ok, non, mais attends. C'est quoi le projet? Non, mais c'est quoi le projet de sortir un entraîneur qui, du coup, a les résultats? Non, mais ça, je suis d'accord, ça, je vous rejoins totalement. Moi, là, c'est juste ce que j'ai envie de dire, en raisonnant juste court-termiste, parce que là, il y a deux visions à avoir. Il y a la vision de profiter de la saison, c'est la saison des 100 ans. On a une très belle équipe avec beaucoup de joueurs qui vont partir en fin de saison, et la vision se projeter. Et pour moi, dans le podcast, on doit faire les deux. On doit aussi analyser l'instant présent. Et même ce week-end, alors je suis beau être hyper frustré, mais c'est du foot. Dans le sens où, moi, j'ai quand même kiffé 60 minutes sur 90. Le match face à Lyon, on perd, mais on fait un bon match. Face à Marseille, on fait un très bon match. J'ai pas senti, après le Mais départ là, du coach, là, non, je mais suis désolé, Lucas, mais t'apportes de l'eau à notre moulin, là, dans le sens où c'est exactement ce qu'on défend, c'est que nous, on a envie de voir un Pantaloni avec ce groupe oui, continuer à progresser. bah Du coup, justement, je comprends pas, Maître Ah, Vergès nous... il lâche pas la fin de saison. C'est même ça qui rend encore plus rageant, je trouve, Il ce pourrait qui s'en est- foutre, tu vois, C'est ça. lâcher le truc. Pas du tout. Du coup, si tu... donc, C'est un goût Lucas, finis amer, ton quoi, propos, finis ton propos sur, du coup, t'as la vision club, ok. non, mais ce que je veux dire, c'est que je trouve que dans l'épisode, ou même là, on a un raisonnement un peu négatif parce qu'on se projette, et parce qu'on est dans le flou, et on est frustré. Ouais. Mais il y a quand même un moment, enfin, moi je kiffe l'instant présent quand même. C'est quand même une très belle saison et je pense je voulais juste souligner ça. Se Parce dire que qu'on c'est vrai que peut, sur la défaite de Strasbourg, le match est super agréable. La défaite de Lyon, j'ai toujours pas compris comment on a perdu ce match-là. Pareil, Lorient fait un très bon match. Tu tombes en face sur Thomas Price, quoi. c'est ça. Et je finirai là-dessus, juste, bah, et je pense que les joueurs aussi, ils ont envie qu'on retienne cette saison-là. Et c'est pas de leur faute que finalement il y a eu cette tambouille en interne qui n'est pas marché, ces choix internes qui gâchent une partie de la saison. Donc moi j'ai quand même envie de kiffer et se dire et mettre en valeur finalement tout ce groupe-là qui lui est indépendant des Je suis d'accord choix avec toi, de la mais direction. moi, en tout cas, personnellement, j'arrive pas à faire la part des choses. Je suis Après, d'accord. je sais que c'est cool que tu arrives à le faire et au moins t'es un kiffeur, hein, ça, on sait que t'es un kiffeur. Mais du coup, ouais, moi, j'arrive pas. Je trouve qu'en fait, ça laisse trop une trace. Et en plus, on sait très bien que le vestiaire, en plus, il a été un peu contaminé aussi, tu vois. Donc, moi, je préfère voir la vision d'ensemble et que malgré, et on l'a dit, hein, on est avare de compliments souvent, donc là on l'a dit, franchement le centenaire, chapeau bas à ce que le club a pu faire. Je pense que tout le monde est d'accord, et il y a même Pierrot qui était content, c'est dire le truc, tu vois. Oh, le tir qu'il a Et, pris là. non,
t'as un communiqué qui sort de nulle part, du dessous des fagots, comme quoi, en fait, on s'arrête là, quoi. Putain, bah, moi, j'y crois. Au En début, vrai, je me suis dit, non, il négocie, ça va le faire, c'est pas possible. Non! quand on fera le débrief de fin de saison et qu'on va demander quelle note vous mettez à la saison, si tu finis 9e avec Pantaloni qui reste ou 8e avec Pantaloni qui part, je suis Le sûr que score est très 9e différent. avec Pantaloni qui reste a une meilleure note. Mais bien sûr. Oui, bah, le débat, après, ouais, le débat, je sais pas si vraiment il existe, mais si tu compares 7e ou 6e et 9e, là, je pense qu'il y aura des discordes. Et dans tous les Bah, cas, oui, 8-9 parce que c'est notre plafond, on peut pas aller chercher la 7e place. ouais, mais du On coup, a il n'y a relâché pas de trop de Non, points en le début de seul saison. truc, En la fait. même place. le seul truc qui pourrait rentrer dans la balance, c'est tu te qualifies pour une coupe européenne, mais sans Ah. Pantaloni. Pour la saison prochaine. Peut-être Ouais, le bah seul même là. truc. Hein. Ouais, non, bah attends, il manquerait plus que ça qu'il est lourdé alors qu'il est européen, le mec. Quoi. Enfin, je veux dire, c'est Écoute, jamais arrivé hein, par le championnat. les discussions, le no-go qu'il a reçu date d'une période où il aurait pu. Ouais, attends, ouais, on a été loin toujours de la Coupe d'Europe quand même. Non, je suis pas d'accord. Quand ça? Bon, bah, il y a Il y a un toute une mois. période où on est clairement dans la course. Hein. Ouais, début août, on est à 3 points de la Ligue des Champions, quoi. Bah, abuse pas. Abuse pas. Non, Ouais, mais je veux dire, on était loin de la Coupe d'Europe. Ah, sauf via la Coupe de France. Nice qui sera en finale de Coupe de France. ah, ça, moi, c'est horrible. Ouais. Perso, quand je vois ça, c'est. Et franchement, je pense que j'arriverai jamais à pardonner à Soumano. Quoi. Je suis désolé, appelez ça comme vous voulez. Mais ouais, bah voilà, deux salles, deux ambiances. Nous, on est un petit peu, un peu frustrés. On est peut-être aigris aussi, un petit peu frustrés par cette Bon. fin de saison. Même Mais si c'est bien sur de le voir la terrain, en jeunesse. effet. La jeunesse, tu vois, faire preuve de détachement. Et ça, Mais c'est vrai que sur le terrain, il n'y a pas grand-chose à dire, quoi. Enfin, il y a... À part les entrants et le banc qu'on trouve, mais le banc, c'est pas de... Allez, nul et nul, c'est pas de notre faute, ni la leur. Mais sur les matchs, ça fait longtemps que je me suis pas ennuyé devant un match de Lorient. Ouais, c'est clair. Et déjà, ça, c'est cool, quoi. Même si ils savent qu'il n'y a plus l'entraîneur, etc. Si je reprends les derniers matchs, bon, Non, celui-là- c'était Toulouse. Toulouse, c'était nul. Toulouse, ouais, c'était nul. oui, mais après, j'ai pas vu grand-chose du match dans le parcage, donc c'est pas trop grave. J'imagine. Mais le match du PFC est agréable, le match de Lyon est très bien, le match de Marseille est très bien, le match de Strasbourg, indépendamment des résultats ici, est très bien. Donc, c'est vraiment ce côté, bon, on en revient à ça, fin d'un cycle, et je pense que ça nous fait chier une fin de cycle à nouveau, quoi. La rumeur voudrait qu'Olivier Pantaloni parte à Nantes. Alors là, moi, je veux bien qu'on vienne nous expliquer par des canaux obscurs que s'il reste pas, c'est une question de valeur. Si c'est pour les signer à Valdemar Kita, il va y avoir grosse relecture du départ d'Olivier Pantaloni. Non? Ouais. Ah, faut pas attendre. C'est la peste ou le choléra, quoi. C'est ça que tu es en train de dire? Entre qui et qui? Bah, entre Kita et l'organisation actuelle du FCL, selon Pantaloni. Oh non, non, attends, quand même pas. Ah, pour toi, Kita, c'est pire, Kita, du coup. c'est lunaire, Kita. C'est un entraîneur, 2 entraîneurs par saison, c'est... Mais c'est quoi, il préfère redescendre en Ligue 2 en se disant que c'est son champ? Non mais, moi je dis... Alors, déjà, il y a un premier contact avec Nantes, Toulouse, club visiblement. historique, machin, truc, ok, go. Mais me dis pas, et encore une fois, si jamais la rumeur est vraie, si jamais il y a des contacts avec Nantes, un intérêt pour Nantes et que ça se fasse. Viens pas dire que l'important pour toi c'est les valeurs. Oui. Si tu vas signer avec Valdemar Kita, qui est peut-être le pire président de Ligue 1 aujourd'hui. Bon, il y a Nasser, mais voilà. Bon, il y a Olivier Létang aussi. Bon, bref, il y en a quelques-uns des tocards, mais Valdemar Kita, Il y en quoi. a d'autres. Ouais. On T'as va des dire noms, ça à Bordeaux. Raphaël? T'as des noms? Non? Bah, si, après, sur le projet sportif, ça va être super, super intéressant. Comment c'est un comment grand tu peux dire club, Nantes, c'est voilà. intéressant? C'est le bordel absolu. C'est le bordel absolu. T'as un président qui a son fils qui est directeur sportif. C'est un foutoir. Il te vire au bout de 3... Ils ont viré Aristouille. Ils l'ont viré, c'était plutôt bien. Castro, c'était bien, et ils l'ont viré. Après, il lui a dit qu'il Pantaloni il va lui perdre restait, 3 fois. 2 ans. Il a dit qu'il lui restait 2 ans, et à chaque fois que Kita vire un coach,
il donne les indemnités complètes. Donc, ça peut être une fin de saison, fin de carrière vraiment dorée, quoi. Donc, Ouais, ah bah voilà. Ouais, bah du coup, viens pas parler de valeur. Bon, on fera une relecture. Mais voilà, à suivre un petit peu où va atterrir Olivier Pantaloni. Et oui, comme tu as dit, le RAF, il y avait aussi une petite rumeur Toulouse qui circulait. Mais qui visiblement a envie de se relancer après que Nantes ait mis son petit grain de sel. Ah, bon, Oui. on en verra plus. Les amis, ça fait 1 heure qu'on discute et il est temps, puisqu'on arrive en cette fin de saison, encore une 6e saison de la Taverne qui se termine. Il est temps de lancer les Tavernes d'Or. Et ce soir, aujourd'hui, ça dépend quand vous nous écoutez évidemment, nous allons vous proposer nos nommés. Vous pourrez voter peut-être ce week-end, le week-end prochain, on va voir, sur... Mais pourquoi pas, ouais. dès ce week-end, ça peut se faire. Sur les... Si tu as le temps de me faire des belles illustrations, ça peut se faire ce week-end. Sur les réseaux sociaux, Twitter, Instagram. Si vous êtes tipeur, votre vote ne vaut pas plus que celui d'un autre. Mais, tu veux donner double voix au tipeur ? Non, merde. On peut afficher les tipeurs sur les réseaux tellement. On peut faire un vote truc désastreux. Mais n'oubliez pas, le Tipeee de la Taverne est toujours actif. 1 euro par mois, 2 euros par mois. Ce que vous pouvez, ça nous aide beaucoup. On va peut-être s'abonner à Riverside un jour, ce serait pas mal. Et puis, Raphaël travaille sur un projet secret. Hier, il m'a demandé le classement des top, je sais plus combien qu'on avait fait. Donc, j'ignore quel est ce projet secret. Je ne connais pas le budget de ce projet, mais clairement, il va falloir puiser dans le Tu Tipeee. sais, dès que j'ai des projets, souvent, j'utilise pas les fonds de l'association qui sont Mais justement, là, c'est l'occasion. réduits. Et puis, surtout, bah voilà, des choses qui vont se profiler pour cette année, pour l'année prochaine. Soutenez-nous à travers le Tipeee de la Taverne. Les liens sont en description. Je vous rappelle les différentes catégories. Le MVP, meilleur joueur de la saison. Je pense qu'il va être disputé cette saison, mine de rien. Ça va être en face-to-face. Le MIP, la meilleure progression. Chaque année, il y a des gens qui nous envoient un DM. MIP, c'est quoi ? Ah, les gars, suivez. MIP, la meilleure progression de la saison. La révélation de cette saison. Y aura-t-il débat ? Le Carlier d'Or, meilleur joueur formé à Carlier, au FC Lorient. Et le flop de la saison. Là, va y avoir débat également. Va-t-on se mettre d'accord sur la définition d'un flop ? Oui, on n'est jamais d'accord. On n'est jamais d'accord. Mais j'avais pas d'attente. Ah mais d'accord, ok. D'accord. Donc, les amis, ce que je vous propose, c'est de nommer des joueurs. Il nous faut 4 joueurs par catégorie. Si vraiment il y a des catégories où ça se bat, genre le Carlier d'Or, on n'en sort pas 4 déjà. Évidemment, on réduira. Et avant de vous donner la parole dans chaque catégorie, je donnerai les votes de Pierrot, si vous le voulez bien. On commence par quoi ? Par le Carlier d'Or, tiens, ça va être assez rapide. Pierrot propose Théo Lebrise. On le considère formé FC Lorient, même s'il a commencé du côté de Rennes. À côté de Rennes, pardon, mais formation FC Lorient. Théo Lebrise, ça vous paraît logique comme nomination ? On va pas faire 1 heure là-dessus, je suppose. Oui. Ouais. Lucas, qui est-ce que tu souhaites nommer avec Théo Lebrise ? Pablo Pagis. Le suspense était faible. Et puis, pas grand monde de plus. Et on en reste là. Hein. Ouais, j'essaie de voir qui est-ce qu'on pourrait sortir. Non. Ce sera pas assez significatif, en tout cas. Non. Donc, pour les Carliers d'Or, ce sera un vote entre Théo Lebrise et Pablo Pagis. Après, petite chose, est-ce qu'on peut... finalement, Arthur Avomemong, il est arrivé... on pourrait... Bon, il était post-formé. Après, comment ? Il a fait combien ? Il a fait qu'1 an chez nous, avant d'arriver en équipe première. Pour moi, il a au moins fait 2 ans, mais... Ok. Après, je sais pas à quel âge exactement il est arrivé, mais oui, il est peut-être pas considéré comme formé. Il est arrivé tardivement, et franchement, il est arrivé tardivement. Après, il est... Ouais. Faut voir le statut du club aussi dans lequel il est arrivé. Depuis lequel il est arrivé, bon. Donc ça, c'est tes affaires, Lucas. Faut taffer les dossiers. Attends, je comprends que t'avais autre chose à faire en vacances. Le débat existe, mais peut-être pas.
S'il existe, il nous faut l'information maintenant, hein. C'est pas la semaine prochaine. Arthur Avom, je vais sur son profil, écoute, on va se baser là-dessus. Et il est arrivé en 2023 à Lorient, il a fait une saison avec Lorient à la B avant de monter en équipe première. Et voilà. Allez, on le C'est disqualifie ce que j'avais dit. du Et carrière du d'or. coup, pour moi, il n'est pas éligible. Duo Théo Pablo pour le carrière d'or. La révélation de la saison. Tiens, Raph, qui est-ce que tu nommes pour révélation de la saison? Eh bien, il avait assez mal débuté, notamment avec un 7-1 à domicile, après être passé à notre micro au Cinéville. C'est notre Oh, Noah Cadieux, qui du coup, je trouve, a, ouais, a montré ce qu'il était capable de faire, progressivement, à s'imposer aussi, à suppléer à Bergel en les phases de blessure. Donc je trouve en révélation, il n'a pas fait démentir notre auditeur ruténois ouais. qui avait expliqué qu'il allait prendre le brassard Lucas, de de son capitaine. prénom d'ailleurs. Oui, tout à fait. Exactement, on le salue s'il nous écoute. Lucas, le nôtre. Lucas, Bah, comme elle l'appelle du côté de la Costa del Sol. un peu facile, encore une fois, mais bah, Kouassi, parce que finalement, il va être dans beaucoup de catégories, donc Spoil pas. sûrement. Kwasi pour toi, Lucas. Pierrot nous propose Pablo Pagis en révélation. Et finalement, c'est sa première saison pleine à l'UFC Lorient. Donc il rentre totalement dans cette catégorie. Ouais, il peut rentrer. Or, bon, dans mes 3 premiers, j'aurais mis ces 3 gars-là. Mais juste pour l'argument, j'aurais bien envie de mettre un petit Abdoulaye Faye en 4e nommé. Parce que je vous propose, vous n'êtes pas obligé d'accepter, parce que alors, il y a eu des blessures, etc. Bon, il était un peu bouché au début, mais sur dernier quart de cette saison-là, c'est quand même vachement bien ce qu'il fait. Et ouais, non, je vous sens pas convaincu par mon Ah argument. non, vraiment pas. Pas du tout. Ah ouais, Pas non. du tout. Bon, écoutez. Derman Karim, pareil, ça vous convainc pas? Ouais, il peut rentrer Pas, dans le pas, groupe, il a un peu Trop de champ. irrégulier. pas assez consistant pour, comme diraient les Ricains, du coup, pour rentrer, je trouve. Ça, j'ai un petit doute quand même. Mais voilà. Parce Comment? qu'il y a quand même eu des phases où il était assez intéressant. On se disait, ok, Bah, il a failli faire une Maradona à un moment donné, là. Il a éliminé pour faire une quiche. Une Ah oui, c'est sauce. vrai, c'est vrai, c'est oui. vrai. Une vieille passe Une vieille passe transversale à dégueulasse droite, dégueulasse, dans le là, dos. ça. Il y a eu 1 ou 2 buts à... Très beaux buts. Ouais. Oui, il y a eu un très très beau Ouais. but à... Je sais plus où. Mais il y a eu un très beau but. Ouais. Est-ce qu'on le nomme 4e parce qu'il nous en faut 4 ou il mérite pas? Il nous en faut pas forcément 4. Non, c'est pour ça, c'est pour ça. Mmh. Un autre joueur qui Bon. là-dedans entrerait? Kadiou, Kwasi, Pagis. Franchement, dans les révélations, c'est pas mal. Allez, si. Non, non. J'allais mettre Théo, mais parce que MIP. Bah C'est non. mon MIP. Bah oui. Justement, MIP, vous savez quoi, je commence par Théo Lebrise. Depuis le frigo de l'an dernier, le passage à Guingamp, hein. Et puis il n'y est pas allé en été à Guingamp. Le retour et le niveau jusqu'à porter le brassard de capitaine. Grande Théo, Très fort. comme disent les nouvelles amies Instagram de Lucas. De Lucas. Ouais. Bah, moi, je suis obligé de parler d'un joueur que j'ai souvent critiqué, Jean-Victor Makengo. Mais oui, la courbe, la Eh oui, courbe. la courbe. JVM pour Raphaël. Lucas, grosse saison. Et franchement, s'il met quelques buts en plus. Ah, avec sa Robben, là. Ouais. Ouais, bon. C'est le Robben de chez Temu, mais ouais. Lucas, Bah moi, pas trop de suspense aussi, je dirais Bamba Dieng parce que voilà, il avait percé rapidement à Marseille, mais on n'avait jamais vu vraiment s'il avait un niveau consistant pour la Ligue 1 sur la durée. Donc là, bah, il l'a fait sur 6 mois, enfin plutôt sur 4 mois, 4-5 mois. Mais en tout cas, on voit que c'est un joueur qui a le niveau Ligue 1 et puis qui a perdu quelques années malheureusement auparavant.
Et Pierrot nous propose Igor Silva, qui on voit un petit peu moins dernièrement, mais quand il était aligné défenseur central, franchement ça fait le taf. Pourquoi faire jouer à Jay et pas Igor Silva ou Darlin Yongwa dernièrement? Ouais. Le mystère est complet. Ou alors, il faut valoriser les actifs. N'oubliez pas notre Faye, nouveau c'est pas trop le cas, boss. pour le coup. Faye, non, je parlais de Ajay ou Yongwa. Ah, pourquoi tu fais jouer Faye? Oui, pardon, excuse-moi. Après, il y a peut-être une clause comme quoi si on le fait pas jouer X match. au moins X Tu match, payes son salaire. c'est ça. Et on connaît les Allemands et leur rigueur statistique. Exactement. Et enfin, pas du tout. MVP. Et on attend la meilleure catégorie pour la fin, évidemment. MVP de cette saison. Tu nommes qui, Raphaël? Pagis, Pablo Pagis. qui a pris les clés du camion. Rappelez-vous la première sortie de Pantaloni après le match d'Auxerre. Il a dit « Certains leaders techniques n'ont pas répondu présent Bim, il a fait un stage sur le banc. ». Ouais. Lucas. Montassar Talbi. Oh, je pensais que c'était moi qui allais devoir le nommer. Là, du coup, tu me coupes l'herbe sous le pied. Non, qui malgré un début de saison un peu plus compliqué, on l'a vu, voilà, le retour en forme de Bob Meïté aussi l'a aidé. Et puis, finalement, il a pu se concentrer sur son rôle en couvrant moins d'espace. Et finalement, c'est là où il est le meilleur, voilà, dans son rôle un peu plus reculé dans cette défense à 3. Et c'est là où vraiment il excelle. Il adore défendre en bloc bas, en défense basse. Enfin, voilà, c'est vraiment ce qu'il aime. Et il est très très fort là-dedans. Donc, ça a été vraiment un patron et un facteur clé dans la réussite cette saison. Et surtout, on voit que quand il n'est pas là, la défense centrale, parce que j'avais réfléchi à nommer Bamo Meïté aussi, pour faire le nombre, hein. Et en fait, sans Talbi, c'est quand même pas la même limonade, donc ça fait Est-ce deux qu'il fois est qu'on dit. éligible en MIP, Meïté, parce il revient? Ouais, bon, on l'a pas nommé. Non, Donc je sais. voilà. Et puis, Talbi, moi je vais nommer Laurent Bergel. Parce que déjà, tenant du titre, donc voilà quoi. Et puis, J'adore l'argumentaire. voilà. Hein. Et puis quand même, taulier de cette équipe, âme de l'équipe. On est obligé de le Il nommer. arrive à la moitié de son super contrat quand même. Ça va finir comme les joueurs de baseball, le salaire va être lissé sur 15 ans là. Restructuring. C'est ça, le mot m'échappait. Donc, Avergel, Supermax Lolo, et Pierrot nous propose, et alors là, j'avais dit Pierrot a pas fait de dinguerie. Il a dit quoi? Il a mis Bamba Dieng en MVP. Bah, il a pas tort en soi. Ouais, bon, sur une Bah, demi-saison, attends, le FCL serait pas là sans la période phare de Bamba Dieng. Tout comme Mobamba. Mais moi, je à un connais moment mon donné. Pierrot. Il a mis Bamba Dieng pour dire quoi? Que sa take du Cinéville, Ah oui, elle oui. est archi passée, quoi. x2 la take. Ouais, ouais. Par contre, on a un petit problème. Du coup, c'est 4 nominés max? Mais non, il y a pourquoi Ah non, pourquoi ok. mettre cette règle? On fait Pourquoi ce qu'on veut. Non, parce que j'avais compris Par ça. quoi, on oublie qui, là? Mais Ah, si on ouais, veut faire c'est- gagner 3 fois le trophée, on fait gagner 3 fois le trophée. On a déjà fait un co-gagnant, un co-flop. Alors, je vais te dire... C'était qui? C'était quoi? C'était JV et Mendy, non? Ouais, c'est ça. Mendy ou alors, Non, Touré. Touré. Touré Isaac Mendy. Touré Mendy. Le co-flop. Incroyable. Les mecs se rappellent même plus de leur truc. Lucas, on oublie qui? Je cherche mon... Voici. Eh ouais. Parce que Bah bon, oui. je pense qu'il va finir très haut. Donc, Eh ben, on peut pas avoir 5 nommés, il faut faire un choix. ouais, c'est ça. Bah pourquoi? Est-ce que dans le lot, là, Déjà sur Twitter, hein, tu peux mettre que 4 noms. Non? quand tu fais un vote, t'es sûr, là? Ah, t'as pas tort quand tu Fais voir. T'as option 2, option 3, option 4. Ouais, 4. Bah, en vrai, mettons un taverne d'honneur à Bergel et on le sort.
Attends, on n'est pas... c'est pas l'armée du salut ici, qu'est-ce que tu veux lui donner un taverne d'honneur? En Pour fait, moi, c'est quand j'ai celui, dit à c'est Bergel, je celui des pensais... 5. C'est celui des 5 que tu peux sortir. Moi, ça se tape entre Talbi et Bergel, quand même. Bah, tu sais quoi, regarde. Lucas, tu sortirais qui, toi? Il a dit Talbi, il a dit Talbi. Ouais. Non, ouais, bah, je sortirais peut-être à Berger. Bon, bah écoute, C'est dur. ça... Incroyable. Le tenant du titre qui est même pas nommé. Franchement, Ouais, ça me on paraît peut pas demander à pas... notre président pour trancher. Bah, là, notre Moi, je veux... président, en ce moment, il est en train de manger des glaces italiennes à je sais pas où, Attends, là, vas-y, donc... on l'appelle, on l'appelle. Tu veux l'appeler là? Ah, c'est Mais magnifique. oui, mais Putain, oui, faut l'appeler. on passe des steps dans ce podcast. C'est Appelons-le. une au final. 15 mai Attends, 2024, pendant ce temps-là, 15 mai 2024, on octroie le flop de la saison à Isaac Touré et Jean-Victor Makengo. Et pour illustrer ça sur Twitter, on met la vidéo des deux sauteurs en hauteur, l'italien et le qatari, qui se partagent la médaille d'or Ils se partagent la médaille à d'or. Tokyo, ou je sais pas où c'était là. À Tokyo, ouais. Incroyable. Can we have 2 goals? Ah, il va répondre à faire bonsoir. Je te jure. Déjà, faudrait qu'il réponde. C'est le décalage horaire avec Florence. En vrai, je suis assez d'accord avec vous. Je pense qu'Abergel doit sauter dans cette liste. Ouais, moi je pense qu'il se tape plus avec Dieng, mais bon, après ça. On s'est habitué à son niveau aussi très, très élevé à Vergel, donc c'est vrai que c'est aussi dur d'être objectif, mais bon, il faut faire des choix. Si Pierrot Ouais, nous mais rappelle Putain, d'ici la fin de compliqué, hein. Pablo, Talbi, Dieng, Kouassi, Abergel. Tu retires qui, hein? C'est ça la question. Déjà, qui est insortable? Pagis est insortable. Voici. Kouassi est insortable. Kouassi est insortable, ouais. Donc on a ces deux-là. Est-ce que Talbi est insortable? Non, Talbi, tu peux le sortir aussi. Est-ce que Dieng est insortable? Pour moi, Dieng, Talbi, Abergel peuvent sortir. Ok. Qui est le moins sortable des insortables? Pour moi, c'est Dieng. Ouais. Parce que tout ce qu'il a... Enfin, s'il plante pas, c'est qui met des buts? Ah, c'est C'est pas ça. pareil. Non, pour moi, Peut-être à l'hiver, on fait revenir Romain Fèvre, quoi. la dynamique, c'est lui qui la met. Hein. Pas que, mais... Et donc, Talbi à Bergel, et il faut en sortir un des deux, quoi. Moi, j'étais plus sortir Talbi. Mm. Lucas était plus sortir... On peut faire une Abergel. primaire et demander au non. public. Non, c'est horrible. C'est horrible. C'est horrible. Tout ça parce qu'on est limité par les votes sur les réseaux sociaux. C'est quand même lamentable. On peut C'est faire ce con, qu'on hein, veut jusqu'à ce franchement. que les GAFAM nous disent non, les mecs, c'est 4. Allez, il faut prendre une décision rapidement là. Allez, moi, je sors à contre-cœur à Bergel. Lucas, J'espère qu'il m'en t'es voudra d'accord? pas. Moi, je sortirais plus Talbi. Lucas, c'est toi qui prends la décision. Non, bah moi je vais rester sur mon premier choix. Hein. Donc, Abergel, non nommé dans les tavernes d'or. En même temps, la passe dégueulasse qu'il met pour Strasbourg. Là. Bon, ben voilà, non nommé pour MVP de la saison, Pablo Pagis, Monta Talbi, Bamba Dieng et Arsène Kouassi. Ça va faire réagir, ça va faire parler. C'est horrible. Bon, il nous reste la catégorie reine, celle qu'ils rêvent Celle tous qu'ils attendent d'avoir, tous. mais en secret. Le flop de la saison. Pierrot C'est nous pas propose... évident. Ah pas bah évident. pour moi il est simple, mais bon, je peux me tromper. J'aime bien commencer comme ça avec une grande certitude annoncée. Pour Pierrot, c'est Nathaniel Adjei, le flop de la saison. Mm. Ça me paraît pas être une nomination déconnante. Lucas, quel est ton flop cette saison? Là, ça va faire réagir, parce que comme vous disiez tout à l'heure, on n'a pas la même définition de flop. Et moi, je vais dire Mohamed Bamba, parce que j'en attendais énormément. Parce que toutes les Ah oui. saisons, je me dis... Ouais, mais là c'est ta faute aussi si t'as des attentes. Ah non, mais je sais pas, enfin bref, j'en attendais énormément, puisque j'attendais pas Dieng, puisque j'attendais pas forcément Soumano. Donc finalement, c'était l'élu. Et il n'a pas répondu présent, donc je mettrai Mohamed Bamba. C'est également mon nommé Mo Bamba de mon côté.
Raphaël. Bah moi j'en vois pas beaucoup plus. À part peut-être ouais, Soumano fait. Ah non, c'est dur. Je mettrais pas Soumano en flop. Non, parce que. Alors, je- Non. j'ai lutté contre moi-même pour pas dire Soumano. Parce qu'il nous a tenu un peu la baraque quand ça allait moyen, là. Ouais, non, ce serait trop Allez, dur. septembre, octobre, novembre. Il tient un peu la boutique, quoi. Donc, Mm. flop de la demi-saison, oui. Ouais, voilà, mais en vrai, je pense, restons sur ces deux-là, hein, ça fait le taf, je pense. Je vois pas d'autres. Isaac Touré. Ouais, il fait. Arrête! Pour moi, il ne remplit pas les conditions d'un flop parce que bah, on n'en attendait rien. On s'attendait juste qu'il parte. Il n'a pas joué, il n'a pas fait de groupe, Il rien. peut pas flopper là. Ouais. Non. Non, pas d'Isaac Soyons Touré. sérieux. Donc, Adjei Mobamba. Est-ce qu'on nommerait pas un Egun Tozin aussi? Oui. Si. Ah ouais, hein. Bien vu. Bien vu. Incroyable. Incroyable. Et puis, ce serait méchant. En fait, il aurait sa place. Parce que quand même, il nous a fait... On a maté ses highlights en direct sur Twitch, quoi. Mais c'est tellement dur pour le pauvre. Mais Trevan Sanusi... Après, il a pas joué en championnat. Ouais, il a rien fait. Il a pas joué, il a joué en coupe seulement. Mais bon, on nous avait on nous avait promis Mission Impossible le retour avec Brad Pitt et Tom Cruise. Et là, j'allume la télé, c'est Danny Boone, quoi. Tu l'as fait souvent, ça. C'est une référence que j'adore. Mais ouais, bon, en coupe, il a été bon, mais bon, c'était face à des amateurs la plupart du temps. Bon, même tout le temps. Et en championnat, on l'a pas vu. N'empêche, pour Sanusi, je suis pas sûr que ce soit une super bonne expérience. Hein. Non. Puis là, en plus, on lui dit à 2 matchs de la fin, non mais enfin 3 matchs de la fin, non mais il jouera plus, hein, il jouera pas. Enfin, même pas genre, allez, tu t'es investi, t'as machin, on va te laisser du temps de jeu. C'est horrible, quoi. T'as même pas joué au match des légendes. Mesquin. Ah, Pierrot aurait tellement mis Loïc Ferry en flop pour ses appels. Le numéro 17. Bon, donc Adjei Mobamba et Gun Tozin. On part là-dessus? Ouais, ça me paraît bien. Allez, avant de conclure, petit récapitulatif des nommés, vous les retrouverez sur les réseaux sociaux très rapidement. Les nommés pour le Carlier d'Or, ce sont Théo Lebris et Pablo Pagis, évidemment, il n'y en a pas d'autres. Révélation de la saison, Noah Cadieux, Arsène Kwasi et Pablo Pagis. MIP, Théo Lebris, Jean-Victor Makengo, Bamba Dieng, Igor Silva. MVP, Pablo Pagis, Monta Talbi, Bamba Dieng, Arsène Kwasi, pas de Laurent Abergel. Et flop de la saison, Nathaniel Adjei, Mobamba et Egun Tozin. Les votes seront ouverts ce week-end. Vous aurez tout le week-end pour voter sur X et sur Instagram. Comme d'habitude, le vote du public compte pour 1. Le vote du public compte pour 1 et chacun d'entre nous 4 aura une voix. Donc à la majorité des 5, le trophée sera attribué. On a fait le tour pour cet épisode, Raphaël, Lucas, on n'a rien oublié? Non. Salut Pierrot. Surtout. On espère qu'il perfectionne sa maîtrise de l'italien. Peut-être quand même parler du prochain match. Très rapidement. Déplacement à... Petit déplacement pour moi au Parc des Princes. Parc des Princes. Bon, voilà. PSG encore en lice pour le titre. Lucas vient de disparaître. Le petit moment de flottement que vous avez peut-être entendu là, c'est Lucas qui a disparu. On se demande ce qui s'est passé. Ce sera un match au Parc des Princes. Bon, match de gala, on va dire. Le PSG, malheureusement... Alors, ce sera entre deux tours de... Gala. C'est vraiment quand t'as rien à dire, c'est match de gala. Non, mais qu'est-ce qu'on dise? Bon, alors le PSG, il sera entre 2 tours de Ligue des Champions. Ouais. Donc, il joue demain face au Bayern, donc ouais. Après, ça reste une équipe... on n'est jamais trop ridicule, même si on a pris quelques valises au parc. Et surtout... 5-0 quand même. Ouais, 21 décembre, mon anniversaire, j'étais content. Et j'étais au stade.
Donc tu as vu Fabrice Pancrate prendre le meilleur sur Arnaud Leland d'un but. Non, c'est pas si vieux que ça, hein. C'est la saison où on descend avec... Putain, avec Moi qui? j'ai un 5-0 en tête avec Leroy. Non, c'est pas si vieux que ça. Le Goff était latéral gauche, donc c'est pas vieux. Quand est-ce qu'on prend 5-0 au parc? 2017 Et les Argo Touré qui 2017, c'est la saison 2016-2017 quand on descend. Margot Touré. Il revient, il name drop Zargo Touré. Quand est-ce qu'on prend 5Z là-bas? C'était... bouge pas, confrontation entre les deux équipes. Montrer plus. 21 décembre 2016. Ouais, Ah ouais. c'est le PSG Emery ça, non? C'est le PSG, bonne question. C'est le PSG de qui ça? De Unai Emery, très bien. Les buteurs, si ça vous dit de les trouver. Alors Les pour Lorient, buteurs. c'est simple, il n'y en a pas eu. Ouais. Ouais, je pense qu'il devait y avoir Cavani. Cavani, penalty. 2018. Je sais pas. Après, je vois pas. Bah, Zargo Touré, CSC. C'est Non! pour ça que je me rappelais, en fait. Allez, Lucas, on Ah, t'entend il doit pas y avoir- terrible. Je crois que Lucas est marqué. Ouais, Lucas Moura, Cavani, Zargo Touré, Thomas Meunier et Thiago Silva. Ah ouais. C'est quand même chaud, hein. Allez, Et la c'était compo quoi? du C'était FC sur des Lorient. coups de pied arrêtés, non? Pour sûrement, parce que Thiago Silva, Thomas Meunier. La compo, c'était Paul Delcroix dans les buts. Donc déjà, tu partais loin, quoi. Déjà, ouais, c'est compliqué. Vincent Le Goff, Michael Siani, Siani le retour, donc c'était pas ouf. Zargo Touré, Erwin Kofi à droite. Mm. Et là, tu dis, comment on a pu descendre? Bah, comme ça, hein. Arnold Wemba, Walid Mesloub, Wesley Lotea au milieu. Ouais, et moi, j'avais un autre Westloub 5-0. qu'en avait profité pour faire du stock. non. Majid Waris, faire du stock de crampons Nike Store des Champs-Élysées. Ouais. Majid Waris, Mukanjo et Sylvain Marveau. En fait, devant, c'était pas dégueulasse, hein. Ouais. Ah, ouais. Le gros Derrière, problème de cette c'était équipe, c'était catastrophique. derrière. Hein, parce que franchement, des milieux Wemba, Mesloub, Lotoa avec Waris, Mukanjo, Marveau, ça fait le taf en Ligue 1. Quoi. Mm. Et quand je pense à Wesley Lotoa, je pense évidemment à au chat de sa meuf qui s'était fait kidnapper. Mais non, tout va bien. En fait, il était juste caché sous un meuble. Voilà. Il y a un autre 5-0 du coup. 2001-2002. Ouh. Je pensais à celui-ci, du coup. Oh là, Fred Déhu, 4e. Fabrice Fiorez, 13e. Ronaldinho, 40e. Et doublé de Jérôme Leroy, 55 et 69. Bah, celui-là, je m'en Ça, souvenais pas. j'étais j'étais au parc. Vous avez un petit pronostic pour ce match? Franchement, vu comme on a une équipe qui joue, qui lâche rien, et on a l'impression qu'ils veulent comment dire, ils sont avec le staff jusqu'au bout. Je pense qu'on peut avoir un match sympa en vrai. Hein. Attends, Vous y croyez pas trop? de l'époque? De quelle saison c'est? Bah, des 5-0. Amel, Abardonado, Delomo, Ferron, Martini. Pour ceux qui n'ont jamais vu jouer Martini, c'est le mec le plus nerveux qui a jamais joué au C'est ça. FCL. Prenez carton jaune sur carton jaune. Leland, Bouard, Chabert, Eskenazi, Et Fendino, Setenzi. Ouais, Ouais. ouais. Et Darcheville. Et entre Setenzi et Darcheville, t'as cité qui? Fenduno, Darcheville. Ah, Feinduno. Ouais. Bah, c'est la saison 2001-2002 du coup ça. Ouais, c'est ça. Ouais, voilà, d'accord. Donc c'est Coupe de France quoi. Ouais. Croupi, Cloarec, Bedrosian. Le peroxydé, là. Le Ouais. Nicolas Marin avant là. Si c'était pas toi, c'était moi qui la faisais. Un petit prono là pour dimanche. Enfin, ouais, c'est dimanche qu'on joue le PSG. Petit prono. 2-1 Paris. Ouais. 2-1, c'est bien ça. Ouais, 2-1 Paris. Et ben moi je vous propose un petit 2-2. Ouais, c'est bien ça. Voilà. Match avec des buts. Ce sera donc samedi, pas dimanche. Samedi 17h. 17. Parcage rempli? Parcage rempli, je ne sais pas, mais oui, je crois. Je crois que Samuel Le Torre nous disait que c'était rempli. Ouais. Délégation des MDP, je suppose. Tout à fait. Autour des 150 personnes. Les prochains rendez-vous PSG Lorient, puis il restera 2 matchs, Metz et Le Havre, ce qui veut dire que très probablement
Sauf, évidemment, énorme actu. On se retrouvera sur Twitch pour un débrief de fin de saison après match du Havre. Oui, Je pense qu'on va partir là-dessus. Hein. on va faire ça. Donc, après le 17 mai, il va falloir qu'on cale ça dans les agendas. Débrief de fin de saison. Et puis voilà, ce sera déjà pas mal. Et évidemment, remise des tavernes d'or. Le dernier match, c'est contre le Havre au Moustoir. Peut-être à ce moment-là, on dévoilera les vainqueurs. On va faire ça. Parfait. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci Raph, merci Lucas. Merci à toi. Ciao, ciao. On vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. À bientôt dans la taverne. Salut. Ciao. Salut, salut.